Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 et on va voir tout de suite avec quel signe. Allez, on y va. Donc nous avons les taureaux. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On y va. Que vous réserve votre semaine du 22 au 28 janvier. C'est parti. Alors, je sors 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Allez, alors celle-ci, on l'a découverte pendant le tirage. On y va. Donc, on a le 6e chakra avec l'archange Métatron. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'elle est lumineuse. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Alors, donc le chakra du 3e œil. Ensuite, vous avez la communauté. Ensuite, vous avez le cœur brisé. On a chemin, porte vers la guérison et le bonheur. Vers la guérison personnelle et le bonheur. Et nous avons donc l'ange de l'équilibre. Très bien. Bon, les taureaux pour cette semaine. Alors, les taureaux que je capte ici, ben oui, il y a un cœur brisé au centre de votre tirage. Donc, bon, il y a des choses qui vont pas, il y a des déceptions. Donc dans votre famille, un groupe d'amis, un groupe de collègues, il y a des choses qui vont pas du tout comme vous le souhaitez, d'accord? On vous demande ici, avec votre 3e œil, de voir peut-être ce que vous ne voyez pas, hein, vous voyez, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, on va dire, de faire attention, de vraiment écouter votre guidance, d'ouvrir bien les yeux comme il faut sur ce qui est en train de se passer pour vous cette semaine, d'accord? Ici, on vous parle donc de votre guérison personnelle et de votre bonheur, d'accord? Et de votre équilibre. Vous, de toute façon, votre objectif de la semaine, ça va quand même être de garder son équilibre, d'aller vers cette guérison personnelle, de ne pas vous laisser influencer par tout ce que il se passe dans votre communauté, autour de vous, etc. De toujours rester lucide par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, d'accord? Pour ne pas justement être comme ça, avec le cœur brisé, des déceptions, etc. Allez, on continue. Donc les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Alors, vous avez donc la carte du yoga. Ok. Donc prenez du temps, vous voyez, avec le 3e œil, avec la carte du 3e œil et le yoga, prenez du temps pour pratiquer, pour être en vous, dans votre intériorité, prendre du temps pour vous, pour voir, pour analyser la situation, tout ce qui se passe, etc. Ici, on vous dit donc purifier et protéger votre énergie. Donc vous voyez sur communauté, protéger et purifier votre énergie. Il y a des personnes autour de vous qui ont peut-être des énergies négatives, qui ne sont pas bonnes pour vous, etc. Donc, purifiez. Purifiez, prenez de la distance avec ces personnes. N'écoutez pas tout ce qu'elles ont à dire, voilà, parce que vous, ça va vous déstabiliser, d'accord? Alors, ici, on a quoi? On a... Sur le cœur brisé, on a écrivez. Mais oui, libérez-vous, purifiez, voilà, toutes ces... je sais pas, chaque jour, prenez de quoi noter et faites un compte-rendu, voilà, de votre journée, de ce qu'on a pu vous dire, essayez d'analyser tout ça. Voilà, essayez de prendre du temps pour vous, les taureaux, vraiment, ça va être important pour pouvoir... écrire et analyser tout ce qui se passe, tout ce qui a été dit autour de vous, tout ça, des choses qui vous ont peut-être peiné, voilà. Il est temps d'analyser pourquoi ça vous perturbe autant. Ce que vous entendez et aussi les agissements des autres, hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les taureaux? J'ai dit bélier, non, je ne sais plus. Hein. Bon, on est bien sur la guidance des taureaux. Hein. Bon, là, il y en a trop.
Alors, ici, on a un vent de prospérité. Ok. Donc, les choses avancent. Elles avancent bien pour vous, vous voyez, par rapport à votre guérison, tout ça, votre bonheur personnel. Mais on voit qu'il y a quand même des gens qui vous perturbent encore. Hein. Alors... Alors ici, on nous parle d'une mère, enfin d'une énergie féminine, hein, donc mère, épouse, sœur, fille, voilà, une femme hein, qui compte beaucoup pour vous, certainement qui pourra vous donner de bons conseils pour que vous trouviez votre équilibre, ça va être important. Donc on a cette personne là ici, vous pouvez l'écouter ou voilà, écrire, pourquoi pas si c'est une personne qui est à distance, lui écrire un petit peu tout ce qui se passe autour de vous pour que vous vous sentiez bien, voilà, soutenu, accompagné dans ce qui se passe pendant votre semaine. Ok, allez les taureaux, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Alors, on a ici la naissance. Ok. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de pratiquer méditation, yoga, toutes ces choses-là, voilà. Eh bien oui, ben, il est temps. Hein, on parle de naissance ici, il est temps de vous y mettre. Ici, on vous parle du bouclier, donc on a la protection, on vous dit vraiment de vous purifier, de vous protéger de ces personnes-là. Vous voyez, sur la communauté, on a ce bouclier, donc là, il y a vraiment un tri, un tri à faire dans vos amis, dans votre famille, voilà. Tous ceux qui vont vous tirer un petit peu vers le bas, on prend un petit peu de distance, les taureaux. Eh bien, hop. Alors ici, on vous parle des enfants. Alors, cette déception ici, vous voyez, hein, c'est peut-être en relation avec vos enfants. Alors soit c'est vos enfants hein, qui vous déçoivent et puis va falloir faire avec. Hein, voilà, c'est vos enfants. Essayez de vous détacher un petit peu dans le sens où s'ils sont adultes et que du coup ils n'ont pas du tout le même avis sur la vie que vous, eh bien il va falloir vous en détacher un petit peu ou alors voilà, prendre leur avis en considération mais ne pas vous sentir en fait déçu de leur comportement, de leur agissement envers vous ou dans leur vie tout simplement. Alors, oh là là, bien, j'ai trop de cartes les amis. Et en plus, il y en a une qui est tombée là. Hop. De toute façon, vous êtes poussé à aller vers votre guérison personnelle. Vous le voyez bien parce qu'il y a des choses vraiment qui vont plus, voilà, on a la carte de la clairvoyance ici. Soyez lucide. Il y a des choses, des comportements même que vous avez, vous voyez, vous vous dites non mais c'est bon, moi je peux plus continuer comme ça. Et là, vous en êtes là en fait les taureaux. Hein. Donc vraiment, j'ai encore dit les béliers ou quoi? Bon, excusez-moi hein, si jamais c'est le cas. En tous les cas, je m'adresse bien aux taureaux. Vous voyez, j'ai votre carte là sous les yeux. Donc à chaque fois, je regarde pour bien être dans les énergies. Mais je sais pas, c'est là. Alors peut-être qu'il y a des personnes du signe du bélier qui vous perturbent actuellement. J'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est fort. Bon. Vous voyez clair, vous êtes poussé, vous savez que vous devez changer de comportement envers les personnes autour de vous, parce que peut-être que vous avez trop donné, et que maintenant les gens sont habitués, ils vous demandent même plus votre avis, hop, ils vous imposent tout un tas de choses, donc là c'est stop, mais il va falloir avoir bien les yeux ouverts, hein, on l'a deux fois, on a ici le chakra du troisième œil ici, et ici on vous dit, on vous parle de votre clairvoyance. Donc, soyez réveillés, quoi. Et la carte du rêve, pour terminer.
Oui, vous rêvez de de votre équilibre, tout ça, ok, mais pour ça, ben, je pense que soit vous allez vous faire aider par une femme, voilà, une femme de votre entourage qui comprend un petit peu votre situation, parce que là, ça peut plus durer. Ça peut plus durer, vous vous sentez pas bien, j'ai presque envie de dire frustré dans une situation, là, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, les taureaux? Cette fois, je me suis pas trompée, d'accord? Bon, la carte est tombée encore. Oui. Allez. Ici, on a la carte des festivités. Ok. Si vous êtes, si vous commencez à faire de la méditation, du yoga, etc., vous allez vous rendre compte que c'est trop bon, c'est trop bien, ça vous fait du bien. Vous allez vous dire, ah, mais je me sens trop bien après une séance, etc. Donc là, c'est vraiment la naissance de quelque chose. Et si vous en avez déjà fait, hein, si vous avez pratiqué pendant un certain temps et que là, vous avez arrêté pour je ne sais pas quelle raison, etc. Là, il est temps de vous y remettre parce que vous le savez très bien, ça vous fait énormément de bien. Les idées, après, sont beaucoup plus claires, vous savez exactement ce que vous voulez et là, c'est recommandé 1000%, quoi. Okay. Alors ici, on a la gestation. D'accord. Alors, pour certains taureaux, on est peut-être aussi en train de me parler, là, qu'il y a une grossesse qui arrive autour de vous. Vous allez apprendre une grossesse. Alors, peut-être que vous le sentiez, vous le saviez qu'il allait avoir un bébé, voilà, qu'il y avait ça qui était un petit peu autour de vous. C'est peut-être ça aussi qui vous déstabilise. Apprendre la grossesse de quelqu'un, ou vous, hein, pourquoi pas. Ici, on a le monde animal. Oui, ben, ça vous... Alors, on a vraiment quelque chose ici, vous voyez. Soit c'est un enfant qui vous cachait quelque chose, un de vos enfants qui vous cachait quelque chose, et puis vous apprenez, ça vous déstabilise, ça vous rend vraiment mal. Ça vous brise le cœur parce que peut-être vous attendiez pas ça de votre enfant. Ou alors, il y a l'arrivée d'un enfant hein, dans votre entourage familial vraiment très proche et ça vous brise le cœur. C'est pas... voilà, il y a une situation peut-être qui n'était pas du tout, qui ne convient pas pour accueillir un enfant, on va dire ça comme ça. Alors, en tous les cas, il y a quelque chose qui concerne un enfant à venir ou un enfant qui est déjà là. Voilà. Alors ici, on vous parle donc du monde végétal. Ok. Alors, ne restez pas sans rien faire, les amis. Vraiment, si ça vous déstabilise, là, ce que vous allez apprendre, etc., par rapport à votre famille ou voilà, hein, ou un bébé qui arrive dans votre vie, bah, ça vous déstabilise, etc. Ne vous laissez pas, ne restez pas sans rien faire. Vraiment, il va falloir travailler sur vous, prendre sur vous, comprendre les choses, analyser, travailler sur vous tout simplement. Si vraiment ça vous perturbe, d'accord? Si ça ne vous perturbe pas et que c'est ok, tout est bon, hein, tout est bien. Alors, dernière carte pour les taureaux pour cette semaine du 22-28. Ici, hop, on a la carte du jeune homme. Voilà, on a la carte du jeune homme. Bon, bah écoutez, hein, par rapport au travail sur vous, et cette carte, on voit que c'est... Vous faites des choses, mais c'est encore très timide, vous voyez. Vous travaillez sur vous, mais pas à fond. Donc, il va falloir... Si vraiment il y a une situation ici qui concerne un enfant ou une grossesse ou voilà quelque chose ici qui est de cet ordre-là, de toute façon, hein, eh bien, il est temps de travailler sur vous. Peut-être que... Je ne sais pas, concernant une grossesse, vous n'êtes pas d'accord, ou alors, voyez, éloignez-vous, écartez-vous de cette situation si vous le pouvez, prenez un peu de recul, voilà, c'est compliqué, je sais bien, mais là, il va falloir, hein, pour votre bien-être, voilà. Alors ici, on a la carte donc du bonheur, la carte du bonheur, ouais.
Ici, on a les amis. Ah ouais, voilà. Voilà, c'est dans votre entourage familial, amical, vraiment, il y a quelque chose qui tombe un peu là, et vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ça. Pourtant, voilà, ce qui va vous faire du bien vraiment, c'est de revenir en vous et de vous dire, ok, ben, en fait, peut-être que vous n'avez pas votre mot à dire dans cette situation, mais que vous allez désirer ou avoir vraiment le besoin de vous écarter de cette situation. Il y a quelque chose qui vous convient pas, je sais pas. Alors là, ici, on vous parle de retard. La découverte. Et vol et perte. Bon, pour vous, là, c'est vraiment ce que j'ai par rapport à vous, les taureaux. Il y a une grossesse, là, où il y a un projet, il y a quelque chose autour de vous, là, ça ne vous convient pas. Voilà, ça ne vous convient pas. Alors, ça vous demande vraiment de prendre sur vous, de travailler sur vous, de ne pas rester... voilà, si vraiment vous n'êtes pas bien par rapport à l'annonce d'une nouvelle, ça, on voit bien avec le cœur brisé, ça va vous attrister. Voilà. Si on parle voilà, d'apprendre une grossesse, bah, c'est une grossesse bah, clairement que soit c'est vous et vous la désirez pas, ou alors c'est dans votre entourage très proche et vous vous dites que c'est vraiment une bêtise, quoi. Voilà. C'est pas... il y a peut-être une situation qui ne convient pas pour accueillir un enfant. Ou alors, c'est un de vos enfants qui fait quelque chose, qui a un projet, et puis ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, je suis désolée, je le répète encore une fois. Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer, les taureaux, sur cette semaine ? Alors, on parle d'une souffrance émotionnelle, évidemment. Là, ça vient venir vous toucher, hein, vous voyez, avec le cœur brisé, c'est dur. Hein. Ici, on vous parle de votre fatigue, donc il va falloir vous reposer. Vous reposer. Et ici, on a le chakra racine. Ouais, tout ce qui est relié donc à votre vie, voilà, vraiment votre... Bah, restez là, quoi. Restez ici et maintenant et ne pas vous projeter dans un avenir qui pourrait vous angoisser par rapport à cette situation, on est d'accord. Hein. Donc là, ça vous perturbe énormément. Allez, un petit message lumière, les taureaux, pour vous, pour terminer. Hop là. Vous avez le message « Je reconnais ». Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Allez à la recherche de votre paix intérieure, les amis, les taureaux, parce que là, je pense que émotionnellement, ça va être un petit peu compliqué cette semaine pour vous. Bien, écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!